Oui, bonjour, mon nom c'est Nelly Fankam. Je vais vous parler de... Je fais partie du groupe de Omar Benchekroun et Adrien Saint-Lep. Je dois vous parler du film de Bienvenue, Bienvenue à Gattaca. Mon enjeu d'abord, c'est... Je vais parler de l'eugénisme. Et pour commencer, d'abord, je suis en accord avec la morale du film. Et pourquoi j'ai choisi, pourquoi parler de l'eugénisme? Parce que pour moi, je trouve que l'eugénisme, en fait, c'est l'un des principaux thèmes. C'est l'un des principaux thèmes de, c'est l'un des principaux thèmes du film, en fait. Et qu'est-ce que je dois dire de l'eugénisme? Bon, pour commencer d'abord, le film, l'acteur principal, c'est Vincent. Vincent, c'est un enfant qui a été conçu dans l'amour et qui n'a pas eu de recours à la science. Il est né avec des problèmes cardiaques. On lui a donné une espérance de vie de 30 ans, une myopie sévère, donc tout ça, ce qui lui a fermé des opportunités, c'est-à-dire temps scolaire et aussi avec ses parents. Il ne pouvait pas s'épanouir, il était frustré. Par contre, pour son frère Anton, il a subi des modifications d'ADN en fait. Et c'était le préféré de son père. Il se sentait, Vincent, par rapport à ça, se sentait vraiment refoulé, vraiment comme s'il n'appartenait pas à cette famille, étranger à la famille. Et il regrettait en fait pourquoi sa mère n'est pas allée chez son, pourquoi sa mère a plutôt fait confiance à Dieu que de faire confiance à son généticien. Parce que dans le film, il y a un mot dès le début qui dit, on disait qu'un enfant conçu dans l'amour avait une plus grande chance d'être heureux. C'est une chose que l'on ne dit plus aujourd'hui, que l'on ne dit plus. Je ne comprendrai jamais ce qui a poussé ma mère à placer sa confiance dans les mains de Dieu plutôt que dans celle de son généticien local. 10 doigts, 10 orteils, c'est tout ce qui importait autrefois, mais plus maintenant. On sent comment, on, par, ce, par, cette, par, ce, par, ce, par cet extrait, on sent comment Vincent se sent abattu, il regrette, il ne peut pas réaliser il ne peut pas réaliser son rêve qui est d'aller dans l'espace parce que son, son état de santé est un impact pour lui, c'est un frein. Et pour cela, il a tout fait, il est parti de chez eux et il vivait avec son frère. Il est parti de chez eux pour aller entrer à Gattaca parce que ceux qui étaient comme Vincent, c'est-à-dire les invalides, étaient connus pour et finissaient comme hommes de ménage, par exemple. Tout ce qui était sous-travail, ils finissaient comme hommes de ménage, des trucs comme ça, par exemple. Par contre, les valides se voyaient dans un avenir prometteur et ils pouvaient être acceptés dans des écoles. Par contre, Vincent était appelé à aller dans des écoles spécialisées pour lui parce qu'il n'avait pas été génétiquement modifié vu ses problèmes de santé et tout ça. Donc, Vincent est entré à Gattaca comme homme de ménage. Il rêvait d'aller dans l'espace. Son but était d'aller dans l'espace et d'entrer pour travailler. Il a constaté que, il a fait la rencontre de Jérôme. Il a pris il s'est transformé en Jérôme jusqu'à faire euh, une greffe, pas une greffe, mais coller une prothèse avec l'empreinte de Jérôme, prendre le sang, la pochette d'urine, mettre les cheveux, tout ce qui, tout ce qui a trait à Jérôme était là. Donc, c'était vraiment bien travaillé. Il fallait vraiment être fort, vraiment être fort psychologiquement pour pouvoir monter tout ce coup et pouvoir ne pas se faire attraper. Parce que normalement, à Gattaca, c'est impossible qu'un non-valide ou invalide puisse entrer là-bas et soit accepté parce que les critères étaient vraiment très, très,
très au top, très difficile, très high. Donc, par exemple, il y avait des critères qui étaient, il y avait la qualité physique et intellectuelle. Chaque candidat utilise son potentiel. Tu devais avoir une bonne santé. En plus de ça, il y avait aussi le problème des deux classes, à savoir les valides et les invalides. Comme j'ai dit, Vincent était un invalide parce qu'il est né il est né du développement naturel de la mère nature, c'est-à-dire sans recours à la science, alors que son frère Anton, c'est un valide qui a eu, parce qu'il a subi des modifications. Il était en parfaite santé, pas de problème de myopie, rien. Il avait accès à tout, son avenir était tracé, c'était bien tracé. Donc, c'est ça. Et aussi, c'était le préféré de ses parents. Donc, il y a tout ça. Mais pour cela, vu que Vincent a pu entrer à Gataka, ça veut dire que tout ce qui est valide et invalide, ça fausse un peu tout. Et il faut se reposer des questions par rapport à ça. Parce que normalement, c'est impossible qu'un invalide entre à Gataka et va dans l'espace. Si Vincent, supposément Jérôme, si Vincent a pu le faire, ça veut dire en fait que c'est pas normal. Ça veut dire qu'il ne faut pas se limiter à la science. Il y a un destin et il faut se limiter aussi. Il ne faut pas se limiter à la science. Si tu as la volonté, tu peux y arriver. Donc, Vincent avait la volonté d'aller dans l'espace. Son rêve était d'aller dans l'espace. Il a réalisé son rêve. Il a montré aux gens qu'il pouvait réaliser son rêve. Donc, si vous avez remarqué aussi, c'est mon personnage préféré. J'ai adoré ce film. Et je le recommanderais aux gens. Pourquoi j'ai adoré Vincent? Parce que sa détermination, il ne s'est pas laissé abattre par son statut de non-valide et par le problème de classe. Il était abattu au début, mais par la fin, il a dit, il est allé jusqu'au bout. Il a rempli ses objectifs, son rêve, son l'usurpation d'identité qu'il a fait. Euh, c'est un mal en bien, en fait. C'est un mal en bien. Et comment il a déjoué, comment il a dit à son frère que son rêve est d'aller dans l'espace et que son frère ne va pas lui en empêcher. Et aussi, il y a une petite phrase au début quand il faisait son examen d'urine et que le médecin lui disait que mais vous n'avez pas honte de pisser devant du monde et aussi qu'il a un bon calibre, qu'il aurait dû demander à ses parents de lui en donner un comme ça. Ça veut dire que si à la base il avait le choix, tout ça s'est modifié en fait, qu'il l'ait modifié, mais par contre, ça prouve que il y a des choses qui c'est pas forcément modifié, on peut naître avec, c'est naturel. Pour Vincent, c'était naturel. Donc c'est ça. Donc merci de m'avoir écouté et mon nom c'est Nelly, moi c'était l'eugénisme. Merci.